Ça va? Il boit un café. We need to get going. Bon, on part à la clinique. On sait pas si c'est un faux départ. On verra. Mais ils nous ont dit de venir. What's happening? Voilà. Ce sera peut-être pour ce soir. On est quel jour? On est lundi le 3. Lundi le 3, c'est possible? Oui. Ouais, lundi le 3 septembre. Il est 22h42 et on part à la clinique. Bon, ça y est, on est à la clinique. J'ai une magnifique blouse. Je suis belle, hein? Beautiful. Et on va vous montrer la chambre qui devrait être la salle de travail. Voilà, donc là, c'est où Connor pourra se reposer s'il est fatigué. Mais bon, on espère que ça va aller assez vite. Mon petit coin. Puis après, il y a des trucs aussi, voilà, si on a besoin de s'accrocher un petit peu, de se balancer sur le ballon, enfin bref. C'est assez cool et bon. Par contre, on vient d'arriver, puis du coup, on n'a pas encore fait de monito, on n'a pas encore fait d'examen, on ne sait pas si on reste ou si on repart, donc voilà. Je pense que c'est pour ce soir. I have no idea what you're talking about. I can't even think French right now. Do you think it's for tonight? I do. Early tomorrow morning. Demain matin, très tôt. It's already 11:15. Il est 23h10. Ouais, ça m'étonnerait que ce soit pour aujourd'hui. Ce sera donc pour demain, le 4 septembre. Si c'est vraiment le travail, quoi. On verra. On verra. J'ai des boules, putain. On est en train de faire le monito et du coup, on va le laisser, je crois, tourner, elle a dit 10 ou 15 minutes. Et apparemment, il y a 4 filles qui ont appelé en même temps, juste après mon téléphone. Donc je pense qu'il y aura un peu de boulot ce soir. Donc on verra selon le monito si les contractions sont des contractions de travail. Et elle va me faire ensuite un examen pour vérifier si mon col est ouvert, à combien, voilà. Donc pour l'instant, c'est toujours rien, mais on verra ça très très vite. Mais moi, je pense que c'est pour ce soir quand même. J'ai quand même l'impression que c'est pour ce soir. Non? I'm not listening to any French right now. I'm sorry. Il est trop émotionné, il comprend pas le français ce soir, comme par hasard. Ouh là, j'ai Got too many things on my mind. En tout cas, il se passe un truc, c'est sûr. Il se passe vraiment un truc ce soir. Et je pense que j'ai eu vraiment du mal à endormir Léo. Il a beaucoup pleuré et il voulait pas me laisser partir et il voulait que moi ce soir. Et je pense qu'il a un 6e sens, comme tous les enfants, et qu'il a senti quelque chose. Donc je pense que c'est ce soir. Voilà. 3 cm à l'examen, donc du coup on reste. It's go time. It's go time. Round 2. It's gonna be tonight. Enfin, du coup, ça va être demain, ouais, le 4. It's 12:30 now. It's Ouais. gonna be today. C'est 12h30. C'est minuit et demi. This is some 24-hour labor or something. Non. Non, j'étais à 3 cm quand elle m'a fait le contrôle il y a environ une bonne demi-heure. Bon to me. Alors maintenant, je pense que je suis à 8 au moins. Les contractions commencent à faire mal, donc bon, on verra. Mais c'est pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui. Definitely. Ouais. You wanna go outside? C'est un bébé, c'est ton frère. Un bébé. Oui. Oui. Tata. Il fait dodo. Oui. Ah, ça y est, t'as un grand frère. Gentle. Yes, be gentle. I know. Just bear with me. Il va pas être tout nu. Come here. You want to pick you up a little bit? You want to pick you up? There. I got you. Shh. I'm right here. Got nothing to worry about, okay? We're gonna take a little bath, okay? You and me. Sorry, back of your body. Hey, shh. Look at your hands. There you go. Coucou les chats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ma chambre ici à la clinique. Il y a le petit Axel qui fait dodo pour le moment. Donc du coup je vais en profiter pour
pour essayer de vous raconter mon accouchement, comment ça s'est passé, tant que c'est encore frais dans ma tête. C'est tout frais parce que là, on est à J+2, donc il a 2 jours. Axel, j'ai quand même dû prendre un petit peu le temps d'atterrir et de vivre les premiers instants avant de faire cette vidéo. Non, pleure pas, mon petit chat. Mais clairement, enfin, je sais pas si c'est une bonne idée que je vous la fasse maintenant parce que j'ai l'impression que je vais être en pleurs tout le long. Mais ça s'est super bien passé, je sais même pas pourquoi je pleure, mais c'est les hormones, clairement. En plus, à J+2, on a la montée de lait, la descente des hormones, un peu tout en même temps. Donc du coup, je pense que c'est pour ça que je suis hyper émotive. Je sais pas si je vais faire cette vidéo aujourd'hui, en fait. Je vais peut-être la faire demain. Bon, alors, je vais commencer. Et puis peut-être que je vais m'arrêter, puis qu'on reprendra demain, le récit. On verra. Donc lundi après-midi, j'avais rendez-vous chez la gynéco pour le contrôle des 38 semaines et elle m'avait dit que si elle voyait que le travail était déjà avancé ou si j'étais en phase de partir en travail, elle me donnerait un petit coup de main avec ce qui s'appelle le décollement des membranes. Bon, je vais vous expliquer en gros. Quand je suis allée la voir, donc j'étais ouverte à 1 cm, col mou, déjà avancé, enfin voilà, elle m'a dit ça va être dans les jours qui suivent, c'est évident. Donc elle m'a dit est-ce que vous voulez qu'on fasse le décollement des membranes? Après ça marche une fois sur deux, ça déclenche, en fait ça stimule certaines hormones qu'on a dans le corps naturellement, donc ça les stimule et du coup ça peut déclencher un accouchement ou pas. Et j'ai dit oui, bon, allez faisons-le. Faisons ce petit décollement des membranes, petit coup de pouce. Alors bon, c'est absolument pas douloureux. Moi, on m'avait dit tu verras, c'est hyper douloureux et tout. J'ai vraiment pas eu mal du tout. C'était comme un contrôle en fait. C'était comme si j'arrivais à la clinique pour accoucher et qu'elle me faisait l'examen pour voir à combien j'étais ouverte. J'ai vraiment pas du tout senti quelque chose de particulier. Et puis voilà, je suis rentrée à la maison. Tout allait bien. Elle m'a dit vous verrez dans 1 heure ou 2 s'il y a des contractions qui commencent à être de plus en plus régulière parce que des contractions j'en avais de toute façon déjà tout le temps, toute la journée, tout le temps. Donc voilà, je rentre à la maison, j'ai mes 2 meilleures copines qui viennent pour boire un verre, pour voir les enfants, pour qu'on se voit avec les enfants. J'en avais encore qu'un à ce moment-là, il n'y avait que Léo. Et puis rien, pendant 4 heures, 0 contraction, alors que d'habitude j'en ai quand même au moins 1 par heure et rien du tout. Je me suis dit bon c'est clair, ça va pas marcher. Et ce sera pas pour aujourd'hui, du coup, ce sera pour dans quelques jours. Et puis voilà, après, mes amis sont partis et j'ai commencé à avoir des contractions à ce moment-là, mais vraiment 1 ou 2 dans l'heure, et puis après, toutes les 20, 15 minutes, tout d'un coup, toutes les 7 minutes, de nouveau 15, et puis très irrégulière, mais j'en avais eu plus de 20 dans la journée au total. Et du coup, si j'en avais plus de 20, il fallait quand même que je contacte la clinique. Donc j'ai contacté la clinique en expliquant que mon premier accouchement, j'avais déjà des contractions pas du tout régulières et pas du tout douloureuses. Et que pourtant c'était le travail qui commençait. Donc là j'avais l'impression que ça ressemblait un petit peu au début du travail pour Léo. Donc elle me dit, oui alors effectivement si pour votre premier ça s'est passé comme ça, venez, on va vérifier. Et puis prenez quand même vos sacs, vos valises et tout. Parce qu'on risque de vous garder si c'est effectivement le travail. Et donc on est parti avec Connor à 23h. On est parti à la clinique lundi soir à 23h. Donc j'avais pu coucher Léo. En plus il était dans un état ce soir-là, il l'avait vraiment senti. Vraiment. Il pleurait, personne ne pouvait le calmer à part moi. J'ai vraiment dû me mettre à côté de lui, me coucher dans son lit pour qu'il puisse s'endormir, s'apaiser. Et ouais, donc je pense vraiment qu'il l'a senti. Bref, 23h, on appelle le taxi, on part à la clinique. Et au moment d'arriver, donc on fait vraiment tout comme si j'allais accoucher. Normalement, pour Léo, en tout cas, d'abord elle m'avait fait un contrôle et après seulement elle m'avait amené au casier pour laisser mes affaires, pour partir à la salle d'accouchement et tout. Là, directement, salle des casiers, mettez vos affaires, enfilez cette blouse, nanana. Et puis on a fait le monito et l'examen directement en salle de travail. Donc elle avait l'air de se dire aussi que c'était le grand jour. Et puis donc au contrôle, à l'examen, j'étais ouverte à 3 cm. Donc elle m'a dit oui, c'est parti, hein, c'est le travail qui s'est enclenché. Et puis voilà, donc à ce moment-là,
J'étais hyper excitée, Connor aussi, on se doutait bien que c'était le travail, mais bon, enfin, on a tellement tendance à entendre qu'il faut que les contractions soient vraiment régulières, qu'elles soient suffisamment longues, nanana, espacées de 5 minutes, alors moi c'était pas du tout le cas. Et du moment que je suis arrivée à la clinique, tout a commencé à aller très très vite. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, c'était 23h30, presque minuit. Elle me dit, est-ce que vous voulez faire une péridurale? J'ai dit oui, je pense que je vais en faire une parce qu'à mon avis la dernière fois elle a été faite au bon moment, c'est pour ça que j'ai vraiment eu un accouchement facile et sans trop de douleur, à part pour Léo j'en avais vraiment chié, mais vraiment j'en avais chié pour la poussée finale parce que là j'avais plus du tout de péridurale qui faisait effet, donc j'ai tout senti le passage de la tête et c'était une douleur merveilleuse, mais une douleur, punaise. Voilà, par contre j'avais pas du tout senti les contractions. Là, pour Axel, ça a été une toute autre histoire. Ça a été vraiment l'histoire mais à l'envers. Alors déjà, faut savoir que quand j'ai appelé la clinique, elle m'a dit c'est fou, vous m'avez appelé direct derrière, j'ai eu 2 autres téléphones, 2 femmes qui venaient pour accoucher, donc vous êtes 3. Donc on est arrivé à 3 un peu en même temps à la clinique et la nuit, un personnel réduit évidemment. Et il y en a une qui est partie en césarienne d'urgence et du coup l'anesthésiste, pas disponible. Et moi je commençais à bien sentir les contractions, mais je sentais que je pouvais gérer. Donc je lui ai dit oui, j'aimerais bien la péridurale, mais quand il pourra quoi. Puis elle m'a dit ouais, je pense que dans une demi-heure il devrait pouvoir venir et tout. Une demi-heure, ok, je pense que je peux le faire. À ce moment-là, je lui ai dit ouais, j'ai l'impression que je peux même tenir toute la nuit. Ouais. À ce moment-là, je me doutais pas que ça allait être si douloureux. Et puis voilà, donc du coup, je reste sur mon ballon avec Connor qui m'aide à respirer. Ça commence à être vraiment de plus en plus douloureux. J'avais jamais eu des contractions si douloureuses pour Léo. Et vraiment, c'était... Enfin bref, du coup, j'étais un petit peu... étonnée. Je me doutais pas que ça pouvait faire... Enfin si, je savais que ça faisait très très mal, mais je pensais que j'avais eu des contractions douloureuses. Mais non, clairement pas. Là, c'était vraiment douloureux, de plus en plus douloureux, au point où je pouvais plus rien faire. Je savais plus comment me tenir. Celles qui ont vécu ça le savent, hein. Vous devez vous dire tu vois, là j'ai bien vu, je savais plus comment me tenir, je pouvais plus respirer. Vraiment, je pensais que j'allais mourir et les gens s'inquiétaient pas autour de moi, donc oh pardon, je te fais peur. Il a des petits réflexes, il fait comme ça de temps en temps. Les gens s'excitaient pas autour de moi, ça avait l'air d'être tout à fait normal, donc moi je pensais que j'allais crever. Mais après je me suis dit non, en fait ça doit être vraiment normal d'avoir des contractions fortes comme ça. Le problème c'est qu'en fait, mon problème c'est que mon corps a été très très vite, comme pour la naissance de Léo, extrêmement vite au point que entre les contractions j'avais pas de temps de repos. En fait c'est comme si j'avais une longue contraction de 30 minutes qui s'arrêtait jamais. Et on le voit parce qu'il y a un petit chiffre en fait qui redescend à 0 pendant une petite minute, pendant le temps qu'on a normalement du répit. Et moi il était tout le temps à plus de 50, mais vraiment tout le temps. Des fois il descendait à 20, mais c'était rare. Et après il montait des fois jusqu'à 110, 120, mais c'était... Enfin ça vous parle pas comme ça en chiffres, mais c'est une telle douleur. Et j'avais pas de moment de répit, donc je pouvais jamais récupérer. Et la douleur était tellement forte que j'avais tout le temps envie de vomir en plus, donc je devais en plus me contrôler, essayer de pas vomir. J'aurais dû, en fait je sais pas pourquoi je me contrôlais. Mais je savais plus quoi faire. Franchement, j'étais démunie. Je savais pas comment faire. Connor savait plus comment m'aider. Il arrêtait pas d'aller dire putain, appelez ce docteur, maintenant faut qu'il vienne, qu'elle ait sa péridurale et tout. Et en fait, il est venu me poser la péridurale. Non, en fait, je vous raconte un peu les choses à l'envers, pardon, je m'emmène les pinceaux. Parce qu'il est venu me poser la péridurale, j'en étais pas encore à ce point-là, elles étaient fortes, mais ça allait. Donc il m'a posé la péridurale, nickel, et là, tout ce que je vous ai raconté, ça s'est emballé à fond, j'ai eu vraiment une contraction d'une demi-heure qui s'est jamais arrêtée, j'ai cru que j'allais crever, j'avais envie de vomir. Et en fait, c'est que la péridurale faisait pas effet aussi. C'est vraiment ça qui était perturbant. Et l'anesthésiste était reparti, il a fallu le rappeler plusieurs fois, remettre des doses, mettre d'autres médicaments parce que ça fonctionnait pas, la péridurale ne prenait pas. Et du coup pendant 1h30, en fait en 1h30 je suis passée de 3 cm à... Attendez, ça faisait quoi, 1h30 ? Ouais, c'est ça. Ouais, je suis passée de 3 cm à 8 cm en 1h30.
Donc le travail a été hyper vite, et c'est pour ça que les contractions s'arrêtaient jamais, elles s'arrêtaient pas parce que du coup ça s'ouvrait, enfin, elle boostait tellement que ça s'ouvrait en permanence et la péridurale ne marchait pas, donc du coup là ça a été vraiment 1h30, 2 heures très difficile, vraiment très difficile. Et enfin on a trouvé le bon dosage, j'ai pu souffler. Entre temps, ma gynéco est arrivée. Là, au moment où on commençait à trouver le bon dosage, elle a pu me percer la poche des os parce qu'il me manquait 2 derniers centimètres. Et elle a dit comme ça, là vous en avez tellement chié, voilà, ça va faire accélérer les 2 derniers centimètres et on va pouvoir pousser. Et c'est ce qui s'est passé. Elle m'a percé la poche des os et hop, j'étais ouverte à 10 immédiatement. Mais en fait, ouais, vraiment, c'est ce que j'ai comme problème, c'est que mon corps va très vite. Alors c'est assez pratique parce que du coup l'accouchement est rapide. Mais ça a été vraiment waouh, hyper douloureux. Par contre, à partir de là, ça a été... Alors certes, j'avais encore mal, mais la poussée, elle a été fantastique. Mais fantastique. Pourtant, c'était le truc que je redoutais parce que c'est là que j'avais eu mal pour Léo. Mais pour Axel, pourtant, il est plus costaud, hein. Mais un bonheur. Un bonheur, j'ai poussé 3 fois et il était dehors. Ouais, comme quoi le corps se souvient. Et j'ai vraiment... je savais vraiment ce que je faisais. J'ai compris immédiatement comment pousser. J'étais vraiment tout de suite... La première poussée peut-être un peu dans le vide. Je poussais vraiment du haut. Et les 2 dernières... Mais ça a été hyper intense. Incroyable. J'ai pu l'accueillir, le sortir, le poser. Et c'était dingue, c'était vraiment dingue, il était tout gris, tout blanc, tout gris, ils sortent avec une crème naturelle, je sais pas, c'est quelque chose qui est dans notre utérus, qui les protège du liquide amniotique et tout, et vraiment une espèce de couche de crème, et il était tout couvert de ça, il faut le laisser parce que c'est hyper bon pour la peau, c'est hyper hydratant. Donc je l'ai eu là tout de suite et il commençait à pleurer, il était trop beau et il avait plein de cheveux. Il a plein de cheveux, c'était fou quoi. Connor, il était dans tous ses états aussi. Enfin, Connor, il est très émotif. Encore plus que moi. Mais là, bon, pendant l'accouchement, c'est pas possible parce que nous, on a les hormones et tout. Donc je pense que j'étais quand même la plus émotionnée de toutes. Et voilà, il était là, le petit Axel, il est né, il était sur ma poitrine. On était en peau à peau, c'était merveilleux. Et puis tout à coup, toutes les questions que je me posais sur est-ce que j'allais réussir à l'aimer autant que j'aime Léo, est-ce que... tout ça, c'est... à ce moment-là, ça devient juste évident, quoi. Voilà. Alors, c'était vraiment cool. Non, c'était vraiment super. C'était vraiment un bel accouchement. Et de nouveau, directement après, je disais, je remets ça tout de suite s'il le faut. J'avais eu très mal, mais peu importe, le résultat il est là. Et il est juste parfait. Il est juste parfait ce petit Axel. Donc je l'avais sur moi et là vraiment dans la salle, les gens qui sont là pendant l'accouchement, ils commencent à nettoyer, à s'occuper de moi du coup, parce que le bébé, tant qu'il va bien, quand il constate qu'il respire bien, qu'il pleure, qu'il est bien et tout, il le laisse vraiment la première demi-heure sur la maman, ils le prennent même pas pour le nettoyer, ils viennent avec un petit peu une éponge, une serviette juste pour lui enlever un petit peu ce qu'il faut lui enlever, mais bon, il lui laisse bien cette couche de crème, il reste tout gris, tout blanc, tout sur nous. Et voilà, et là il commence à s'occuper un petit peu de la salle, du rangement et de moi. Et voilà, donc nous avec Connor et puis Axel, on était juste en kiffance ultime. Là elle en a profité pour me prélever 25 cm du cordon ombilical. Ah, c'est Connor qui a coupé le cordon, il était tout ému, c'était tellement mignon. Voilà, petit aparté. Donc elle m'a prélevé 25 cm de mon cordon ombilical, je crois qu'un morceau du placenta, pour ce kit de cellules souches dont je vous avais parlé justement, tout ce qu'on conserve pour la santé d'Axel, au cas où, si un jour on en a besoin, qui est parti donc à la banque de cryogénisation, du sang à moi, voilà, plein de choses comme ça. Donc elle s'est occupée d'abord de garnir le kit, et ensuite, vous savez, le placenta doit sortir dans les 20 minutes qui suivent. Donc normalement, il faut le pousser dehors,
Ça s'appelle, j'ai même oublié comment, la délivrance. Ils appellent ça la délivrance. Donc il faut sortir le placenta, c'est un peu comme un deuxième accouchement. Moi je me souviens avec Léo, ça n'a pas été douloureux quoi. Enfin voilà, on pousse, mais bon, il y a un bébé qui vient de sortir, c'est pas un placenta qui va nous faire peur. Donc surtout que c'est très malléable, c'est pas comme une tête avec des os et des épaules quoi. Donc voilà, le placenta, la délivrance, c'est hyper important qu'il sorte vite parce que sinon ça peut faire de très, très mauvaises infections. Et puis, moi il sortait pas, il était en fait encore collé. Normalement il doit se décoller de l'utérus, mais il se décollait pas. Ce qui veut dire que j'ai eu droit à une délivrance artificielle. Et alors là, on sort carrément de la petite histoire glamour de l'accouchement. Parce que tout d'un coup, tu vois ta gynéco qui enfile un gant en mode je vais accoucher une vache, un gant jusqu'ici. Et qui doit aller manuellement le chercher dans l'utérus, le décoller de la paroi et le sortir. Comment vous dire? C'est une impression. Alors la péridurale faisait. Ils m'ont remis une dose de péridurale complète pour faire ça. Parce que imaginez-vous que la personne passe quand même tout son bras jusqu'au coude, complet. Ça va, elle a des petites mains, ma gynéco, mais quand même. Et du coup, l'impression, elle est tellement bizarre. Parce qu'on sent, on n'a pas la douleur, mais on sent ce qui se passe, puis on entend. Et c'est comme, je suis désolée pour la comparaison, mais quand on fourre une dinde et qu'on ressort et que ça fait un peu comme un ballon dégonflé, c'est horrible cette sensation, ça me... Ah. Voilà, bref, on va passer très vite sur le sujet, mais si jamais vous savez que c'est possible, une délivrance artificielle où il faut aller vraiment dedans, chercher le placenta. Elle me l'a montré, du coup j'ai bien compris comment c'était conçu, avec la paroi musculaire, justement, tout ce qui crée les échanges entre la maman et le bébé, la poche des os, enfin vraiment c'était impressionnant à voir. J'aurais dû le filmer pour vous montrer, mais franchement, vous trouvez ça sur YouTube et c'est pas très très beau. Bon, c'était juste instructif et j'étais contente de voir à quoi ça ressemblait. Voilà, donc ça c'était la petite aparté un peu cracra. Pendant ce moment, il faut savoir que le bébé est parti avec Connor. Je voulais pas qu'il assiste à ça parce que ça peut être un peu traumatisant, je pense, si on le voit. Donc du coup, ils sont partis dans la salle à côté pour justement s'occuper du bébé, le nettoyer, l'habiller, enfin non, faire du pot à pot. Déjà, Connor a fait son pot à pot lui aussi avec Axel. Et ensuite, lui mettre un petit vêtement, etc. pour me le ramener une fois que tout ça serait terminé. Parce qu'elle devait me faire la délivrance artificielle, elle devait aussi réparer. J'ai pas eu d'épisio, j'ai pas eu de déchirure, j'ai eu juste une toute petite déchirure interne qui a nécessité 2 points, mais rien du tout. Même d'ailleurs, dès le lendemain, quand j'ai été aux toilettes faire pipi, ça m'a pas du tout brûlé, enfin vraiment, c'est nickel. Donc je suis hyper contente, je suis bien contente d'avoir massé mon périnée avec l'huile de massage pour le périnée parce qu'il était bien souple, bien élastique et que du coup il n'y a rien qu'à péter. Mais enfin bref, voilà, il y avait tout ça qu'elle devait me faire, donc j'ai envoyé Connor et Axel, allez, zou, laissez-moi tranquille, vivre ces moments tellement glamour de femmes, mais voilà, qui font partie d'une naissance et d'un accouchement. Et puis voilà, et du coup comme ils m'ont remis une dose de péridurale, je sentais de nouveau plus du tout mes jambes, donc on a dû rester depuis la naissance d'Axel, 3h55, jusqu'à 7h en salle d'accouchement, donc c'était long, on était crevés, on voulait juste aller dans la chambre, profiter, enfin même dormir si c'était possible, mais du coup on n'a pas pu, on est vraiment resté jusqu'à 7h, et à 7h enfin on est remonté. Là quand tu te lèves, tu fais pas la maline, parce que tu sens à peine tes jambes, tu te mets directement sur ta chaise roulante, t'as même pas ton bébé, il te suit dans son petit berceau. C'est papa qui poussait le berceau, moi j'étais sur la chaise avec un peu mes sacs, mes affaires et tout. Et puis on arrive en chambre à 7h et puis voilà. Et c'était la fin de cette nuit magique qui peut vous paraître violente peut-être, mais je vous jure que quand vous le vivez, c'est juste magnifique quoi. Malgré la douleur, malgré les choses un peu deg et tout, c'est la naissance de votre enfant. Donc là, c'est juste trop beau quoi, c'est trop beau. Moi je suis prête à accoucher demain de nouveau s'il faut. La même chose, même s'il faut que je souffre plus, le prix en vaut tellement la chandelle. Je sais même pas si c'est juste ce que je dis. C'est ça l'expression ? Bref, ça vaut vraiment le coup.
Voilà. C'était mon accouchement numéro 2. Et je vous ferai une autre vidéo par contre pour vous parler de la suite. Toutes ces petites choses qu'on oublie ou qu'on ne nous a pas dit. Il y a plein de choses à raconter, vous verrez. Il est tellement chaud. Bon les chats, je vous embrasse très fort et je vous remercie du fond de mon cœur pour tous vos messages. Je sais que j'ai pas répondu. J'étais un peu occupée à autre chose. Et par contre, j'ai vraiment essayé de tout lire. Donc vraiment merci, c'est une vague d'amour incommensurable que vous m'avez envoyée à la gueule littéralement. Donc je vous remercie, je vous embrasse très fort et je vais essayer de continuer à vous faire des vidéos régulièrement, mais là je vais peut-être un petit peu calmer le jeu, le temps juste de kiffer ma vie quoi. Le temps de récupérer avec mon petit Axel, Léo qui me manque terriblement. Il vient tous les jours mais j'en peux plus d'être loin de la maison, j'en peux plus d'être loin de lui. J'ai vraiment besoin de lui et de les avoir les deux, ils sont tellement chauds ensemble. Bref, je vous raconterai tout ça, je vous embrasse très fort, il commence à faire nuit, donc je sais même pas si la qualité d'image sera bonne, mais peu importe, il fallait que je vous raconte cette histoire tant qu'elle était encore bien fraîche dans ma tête. Allez, je vous souhaite tout de bon, et pour celles qui vont accoucher, kiffez, profitez, vivez le moment, ça vaut tout l'or du monde. Allez, plein d'amour pour vous.